La femme du président avait dissimulé son identité et était venue travailler dans la société de son mari pour expérimenter la vie. Mais dès le premier mois, elle conclut une commande de 70 millions et devient responsable des ventes. La supérieure, jalouse et pleine de rancœur, l'envoie en coopération dans un village et lui réserve volontairement un hôtel délabré. Selon elle, une femme dans de telles conditions ne voudra certainement pas rester. Mais l'épouse du président se tourne aussitôt et réserve une suite présidentielle 5 étoiles. Lorsqu'elle rentre, la supérieure vient avec arrogance lui demander la facture pour le remboursement. Pourtant, la femme a payé de sa propre poche et n'a aucun besoin de se faire rembourser par la société. La supérieure laisse entendre que, si elle-même avait payé une telle suite exécutive à 5000 la nuit, elle en serait morte de rage tant cela lui semblerait excessif. À ces paroles, la femme se montre immédiatement contrariée. La supérieure cherche clairement à lui mettre des bâtons dans les roues. Et d'ailleurs, comment dépenser son propre argent regarde-t-il la supérieure? Son aura puissante effraie grandement cette dernière, mais ayant longtemps écumé les soirées arrosées, la supérieure ne compte pas se laisser écraser par une simple stagiaire. Elle insinue alors perfidement que l'argent de la femme a une origine douteuse et exige qu'elle partage tout son salaire avec les collègues du service. Son comportement éhonté laisse la femme complètement sans voix. Elle se demanda comment une opportuniste pareille peut-elle être devenue supérieure. Furieuse, elle appelle immédiatement son mari, le président. Face aux reproches de son épouse, le président n'ose même pas respirer trop fort et la rassure en expliquant que son cadeau arrivera tout de suite et qu'il s'occupera personnellement de remettre la supérieure à sa place lorsqu'elle rentrera. Ce n'est qu'après ces propos que la femme, satisfaite, raccroche. Pourtant, la supérieure éclate de rire comme un cochon, exprimant qu'elle ne croit absolument pas que le mari de cette femme soit leur président et affirmant qu'il s'agit certainement d'un parrain qu'elle se serait trouvé. En entendant ces accusations, les collègues commencent aussi à la montrer du doigt, tandis que la supérieure ordonne que l'on attache la femme, déterminée à lui donner une leçon. Heureusement, l'assistant du président arrive à ce moment critique et invite avec respect la femme à se rendre au bureau. Les collègues sont immédiatement pétrifiés, persuadés qu'elle va être promue et remplacer la supérieure. Mais cette dernière, confiante, affirme qu'elle ne sera de toute façon jamais renvoyée. Les collègues s'empressent alors de la flatter, reprochant à la femme d'être indigne de se comparer à leur supérieur. Ils ignorent que l'assistant est en réalité venu livrer une voiture de sport à la femme. Elle tombe immédiatement sous le charme du cadeau, pardonne donc son mari et demande à l'assistant de régler rapidement ses formalités de bureau. Mais lorsqu'elle revient à son bureau, son sac et son ordinateur ont disparu. La supérieure annonce froidement qu'elle les a vendus, sous prétexte que la femme ayant reçu des avantages de la société, elle devait bien rendre quelque chose à la société. Mais la femme déclara que son sac coûtait plus d'1 million et demanda pourquoi il avait été vendu à seulement 10 000. En entendant cela, tout le monde éclate de rire, convaincu qu'elle se vante. Pourtant, la femme sort aussitôt les reçus de ses achats. Les collègues restent bouche bée. Malgré cela, la supérieure refuse toujours d'admettre ses torts et prétend que le cadeau vient d'un riche protecteur, ajoutant que cet argent sale serait mieux utilisé pour financer des activités d'équipe. La femme, furieuse, veut appeler la police. C'est alors qu'un agent de sécurité arrive, annonçant que la voiture à l'entrée a été aspergée de peinture. Voyant son nouveau véhicule vandalisé, la femme se précipite en bas, le cœur serré. Elle décide de consulter les caméras pour trouver le coupable. En entendant cela, la supérieure panique instantanément et répand la rumeur que la voiture provient forcément d'un riche bienfaiteur et que si les parents de la femme l'apprenaient, ils en mourraient de colère. La femme précise alors que l'accusation de la supérieure constitue de la diffamation et rappelle que la voiture a été offerte par son mari. Au même instant, le directeur financier de l'entreprise